Messieurs, dames, Tanguy Koki. Gigi Link, présent pour les talents congolais du monde entier, vous aide à trouver un emploi. Enregistrer votre talent sur Gigi Link, c'est trouver un emploi dans votre qualification. Permettre aux employeurs de découvrir votre talent. Être informé instantanément des emplois disponibles dans votre communauté. Vous êtes particulier au Congo ou dans la diaspora? Dirigez-vous sur Gigi Link et trouvez une main-d'œuvre congolaise qualifiée. Un peintre, une femme de ménage, un gardien de sécurité, un coiffeur, une coiffeuse, un mécanicien, un électricien, un avocat, un médecin, un architecte, etc. Vous êtes dans le business au Congo ou dans la diaspora? Les membres Gigi Link de la diaspora, tout comme les visiteurs et les touristes, auront besoin de vos services. Vous possédez un appartement B&B, un hôtel, un restaurant, une voiture de location, une agence de voyage, une agence de fret ou toute autre entreprise? Faites-vous connaître en l'enregistrant sur Gigi Link. Vous pouvez également devenir entrepreneur indépendant et vendre toutes sortes d'objets. Téléphone, ordinateur, jeux et même le livre dont vous êtes l'auteur. Nous achetons vos livres dont vous êtes l'auteur. Nous achetons toutes sortes d'objets que vous n'utilisez plus. Gigi Link vous facilite le contact direct entre les Congolais de Kinshasa, de province et de la diaspora pour vendre leurs services ou leurs biens via WhatsApp. Visitez www.gigilink.com. Vous êtes sur EDM TV officiel, messieurs, dames, bonjour, une fois de plus, nous sommes là. Je reçois aujourd'hui Bébira Marilou Bokola. Bonjour Bébira Marilou Bokola. Bonjour Eric Tshisoka. Comment tu vas? Je vais bien jusque-là. C'est la bonne Saint-Valentin, bonne fête de Saint-Valentin. Arrête-moi ça s'il te plaît. Est-ce que toi, à ton âge là, je suis commis, retraité d'amour. Non, okay. L'amour c'est vie tous les jours quand même. Moi, je ne suis pas une retraitée. Je suis trop jeune pour vivre mon amour et à tout moment. Très bien, parfait. On va entrer dans un dossier très important aux Alliés Capital et au Songabo Cannabis. Je vais vous poser plusieurs questions. Moi, je ne veux pas débattre là-dessus, mais c'est vous qui devriez analyser et nous répondre. Oui, le projet, on est là pour ça. Voilà, les projets des 145, le développement du 145 territoires. Projet Moko, Moko Zamboka, Azaro tient en place. D'abord, comité à pilotage dans les bandités. Mais avant que tu nous parles des comités à pilotage dans tout, j'aimerais que vous expliquiez aux populations congolaises l'utilité du projet Wana. Pourquoi avoir proposé projet Wana et développement à 145 territoires maintenant? Pourquoi? Est-ce qu'ils allaient opportun? Et puis Mbongo Bati, parce qu'il faudrait le dire, pour toutes les provinces, pratiquement 10 millions de dollars. Est-ce que la réalité de la province, la réalité de Kinshasa, la réalité du Congo central, essaie un peu de nous expliquer par rapport à ça. Merci beaucoup Eric Tshisoka pour cette question bien structurée et la nuance par rapport au temps et même par rapport à l'intitulé du programme. Ouais. Vous savez, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en exercice depuis le 24 janvier 2019 et le Congo a eu plusieurs projets. Même après qu'il soit entré au pouvoir, pendant son exercice, il y a eu également de projets. Mais le problème est dans la faisabilité, dans la politique d'exécution, voire dans la politique de définition de ces programmes, de ces différents projets, depuis que le Congo est Congo. La nuance entre les différents programmes et ce nouveau programme de développement local, il faut bien dire, c'est le programme de développement local qui tire sa source du plan national stratégique du développement, publié en 2019 avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. C'est lui l'initiateur du plan national stratégique du développement. Et le programme de développement local, c'est comme on dit, on a un objectif général et des objectifs spécifiques. Tout à fait. Le programme de développement local est un objectif spécifique. Alors, c'est ce qui fait en fait la différence entre les différents programmes ou les différents projets déjà mis en place par les différents gouvernements de ces pays. Il y a eu de programmes, 5 chantiers, le projet de la modernité et consorts, les 100 jours, les Tchilé-Gelou. Mais la nuance est que ce programme-là partait dans la généralité. Ne voyez pas la touche particulière où il faut réellement commencer et où il faut toucher.
Vous voyez, ce n'est pas mal de dire que le Congo a besoin de chantiers, 5 chantiers. Mais c'est comme Stéphane Balamon a toujours dit, dans les urgences, il y a des urgences. Dans des priorités, il y a des urgences. Et il faudra maintenant savoir avec quelle structure, quel démembrement de la République démocratique du Congo, quelle entité territoriale décentralisée à privilégier, par où il faut commencer et les priorités de chaque territoire ou de chaque entité décentralisée. C'est là où il y a la différence entre les différents projets précédents et le programme de développement local récemment mis en place par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a été publié au mois de décembre 2021. C'est ça en fait la différence, c'est dans la politique de définition. Quoique dedans, je ne sais pas si on va y arriver. On va y arriver, mais certes, sur le plan de la forme il y a des choses, mais sur le plan de volonté. De la volonté manifeste, le programme de développement local a une volonté accentuée et particulière. Dans le sens où ce programme est venu juste nous faire voir que les Congos étaient trop dans des générales. Oui, on parlait du Congo, mais on ne savait pas par où commencer pour obtenir le développement. C'est comme toi, Eric Tchisoka, tu as mal au ventre, on se pose des questions, il faut soigner Eric Tchisoka. Eric Tchisoka a de la fièvre. Eric Tchisoka a des maux de tête. Eric Tchisoka a des maux de ventre. Mais de quoi est-ce qu'Eric Tchisoka est en train de souffrir? Il faut faire des examens pour savoir réellement. Il faut faire des examens pour savoir réellement. Et quand on va faire des examens, là, on saura maintenant la maladie voilà. Et puis trouver de solutions. Un deuxième exemple médical. Eric Tchisoka a une plaie qui demande à ce qu'on puisse peut-être faire une chirurgie. Est-ce que le médecin va commencer par Kotongayo? Non, non, non. Par soigner Pota, à grandeur, il y a Pota, après ça, bandi ko soigner. À bandi Kotonga. Donc, c'est ça, en fait, le programme de développement local. Il faut commencer par là et obtenir la guérison. Le développement local, ça commence de la base. Voilà, c'est la pyramide réelle en fait. Pyramide réelle. Voilà. C'est pas la pyramide renversée. Non, c'est pas en fait, voilà maintenant les mots qu'il faut. Hier, les différents programmes étaient des pyramides renversées. Où on commence du sommet pour en bas. En réalité, comme ça, là, on ne commence pas dans du général pour atteindre. Non, il faut commencer là où ça touche. Là où ça fait mal pour avoir un résultat escompté. C'est par là qu'il faut commencer. On ne peut pas parler d'une maison sans pour autant commencer par le terrain. Il faut avoir un espace pour avoir la maison. Et puis avoir la fondation. Voilà, on commence par avoir un espace. Et comment dirais-je, les entités territoriales décentralisées sont cet espace-là qui donne la forme de la République démocratique du Congo. Donc, on ne peut pas parler de la République démocratique du Congo sans pour autant commencer par voir les entités territoriales décentralisées. Donc, ce serait une folie de mauvais goût parler du Congo en envers. Très bien. Restons ensemble toujours dans le programme, le développement de 145 territoires. Mais avant que le président ne mette ça, n'expose ces programmes-là, on a vu beaucoup de programmes du chef de l'État. Exact. 100 jours. Là, c'est son premier projet d'ailleurs. 100 jours, la réalisation. On a vu des sauts de moutons qui sont restés aujourd'hui. D'ailleurs, on a informé que saut des moutons, M. Koufi. On a vu Tchilé Gilou, etc. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est vrai que vous avez dit qu'il y a des programmes prioritaires. Là, c'était des programmes, je ne sais pas moi, je dirais globaux, etc. Maintenant, ce sont des programmes qui sont bien détaillés. Il faut aller vraiment de la base, ce que vous venez d'expliquer. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché avec d'autres programmes présentés par le gouvernement, présentés par le président de la République? Qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a fait qu'il y ait un autre programme qui a été mis en place par le chef de l'État? Vous nous répondez à cette question. Et là, maintenant, nous allons entrer au fond du vrai problème, du vrai projet de développement des 145 territoires. Qu'est-ce qui est demandé à être développé? On va commencer par quoi et pourquoi? En fait, Eric Tchisoka, tu es trop pertinent, mais laisse-moi te dire, il ne faut pas m'embrouiller, s'il te plaît. Et je demande à ce que vous me protégez, puisque là, Eric a l'intention de me massacrer. Non, même pas. S'il te plaît, Eric Tchisoka. Non, même pas. Commençons par le chèque des différents précédents projets depuis que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est président. Ouais, Commençons par 100 jours. Très bien. 100 jours en soi n'est pas un mauvais projet, Eric.
Je te jure que ces pays n'ont jamais eu de mauvais projets. Même quand nous rentrons, même à l'époque de Joseph Kabila, la révolution de la modernité, 5 chantiers, il n'y avait rien de médiocre en fait. Tout était parfait. Mais la politique de faisabilité, c'est ça le problème de ces pays. Politique de faisabilité. C'est ça, la politique de faisabilité, le plan d'exécution. Très bien. L'idée est toujours parfaite. Très bien. Mais le problème de ces pays, c'est dans l'exécution et dans la coordination. Très bien. Comment on exécute, comment on coordonne le comité de pilotage. C'est ça en fait le problème. Et c'est là où même on craint pour ces programmes de développement local de 145 territoires. C'est là où même on s'est plaint. On s'est dit, si on ne restera qu'avec de mêmes habitudes, ou on se basera que sur le même base, permettez-moi cette tautologie, On vous permet. Restez, gardez dans vos mémoires que nous aurons le même résultat. Le problème, c'est dans l'exécution et dans la coordination. La politique d'exécution. Oui. On exécute quoi et comment, et qui coordonne quoi et comment. Vous comprenez un peu? Nous confions des projets, des très bons projets, aux personnes qui, deux fois, soit n'ont pas qualité, soit nous leur remettons de moyens insuffisants, alors que ce qu'on avait sorti était autre. Donc, on donne les moyens qu'il faut, mais l'argent n'est pas bien canalisé. Voilà. Certaines personnes... C'est ça, en fait, l'exécution en général et la coordination. Très bien. Oui. Donc, quand vous ne vous organisez pas pour la faisabilité, pour l'exécution, c'est déjà le chèque du programme ou du projet. Voilà quand vous rédigez vos termes de référence, pour ceux qui rédigent des termes de référence, on parle toujours de modalités de déroulement. Comment cela va se faire? Voilà. Comment cela va se présenter? Voilà. Et dans les modalités de déroulement, ça n'a pas virgule. Parce que soit il y a virgule et zangi, phrase échangée. Tout à fait. Et motora a exécuté programme, a exécuté le commusus. Vous comprenez un peu ça? Et là maintenant, il y a la coordination. Il faut vérifier la virgule. Et qu'il n'y a qui et exactement pourquoi. Mais vous vous rendrez compte que dans ces pays, même la coordination pose problème. On va dire le chef de l'État, même Joseph Kabila ne pouvait pas descendre, venir coordonner les 5 chantiers. Même Mobutu à l'époque ne pouvait pas descendre, aller coordonner la construction du stade des Martyrs. Lui, il attend le résultat. Il a manifesté la volonté, il a ordonné à ceux qui va débourser la somme. Mbongo va bimisi, yango va déployer, mais binobo appliqué. Ce n'est pas pour rien que nous avons des différents ministres dans chaque secteur. Et leur travail, pourquoi ils sont ministres, Éric Tshwaka? Vous voyez? Donc, le 100 jours a échoué par manque de coordination et de la mauvaise exécution. Je vais te donner un exemple. Très bien. On nous parle de l'accès à l'eau potable. Là, je parle de la régie des eaux. Une entreprise a beaucoup de déficits. Une entreprise a beaucoup de difficultés. Une entreprise a une incapacité, il faut le dire. Une incapacité financière. En tout, incapacité financière, incapacité de production, incapacité technique. Donc une entreprise en réalité morte. La régie des eaux est une entreprise sérieux. La régie des eaux est une entreprise fermée. Mais tu as mis la main sur la main. Tu as un choix, Eric. Tu as mis la main à la source. Tu as un système en kilo. Forage. Quel forage t'es Maya source. Les Aramungwa. Moi je connais des endroits jusqu'à là mais la Maya source. D'ailleurs quand tu es à Kisantu, tu auras préféré comme la Maya source que Maya régie des eaux, Eric. Si on met Maya régie des eaux les Kaliboumou, toi tu viens de Kinshasa, tu vas à Kisantu, on met Maya régie des eaux, tu ne t'aimes pas. Ah oui? Bato ba mela ku nezaka ane baloba ke no maye bale mesana bana nango. Donc ba vivre nous on va faire la microbe té. Mo solo yo pe. Bo le monde ku faire la bosoto té, ku faire la microbe té. En fait ba mesana na mai na bango. Mais Eric na le Kaliboumou pendant 4 jours, bali mesanga mais nga na bela liboumou. Non, mais moi na mesani na ngoté. Au meki na meki na bela. Vous comprenez un peu ça? Très bien. Et il faut résoudre ces problèmes d'accès en eau potable. Le programme de 100 jours, le système va généraliser.
na satak ngani to zwa nini to zwa babenga ngo nini kisangani singa mwambe kuna to zwa nini ati koto bozo shaba vous comprenez un peu babendi ba eba longo dossier moko programme 100 jours et na ndenge babende la on a tuna bango babibende la bendela basana ba réaliser la bango ni si qu'on a accès à un eau potable on a un programme à 100 jours bah réserva $100,000 pour forage. Il fallait que je paye ça. Un programme à 100 jours. Un programme à 100 jours. Le territoire, il y a deux forages. Forage, je $100,000. Forage, moko. C'est là que on a un programme à 100 jours. Surtout, on a payé ça combien de forage. Ata moko et kendati. Même bon ebima. Même bon ebima. Vous comprenez un peu ça? Alors que Mbanzangungu souffre depuis 1983. Il y a finalité et finalisation, il y a projet, un programme japonais au Congo. La création, il y a un réseau, il y a distribution d'eau. Parce que Mbanzangungu, avec Pierre Calqueur, il y a une difficulté à maille. Donc, la rivière Mbanzangungu, et ça rappelle Malongate, Mbanzangungu n'a pas de rivière, au régime des eaux qui ont exploité maille. Et le plan, il y a Maï Mbanzangungu, avant Mundele, le total de Mbanzangungu va dépendre de Bankelo, les sources. Alors que les sources, on attend que Kangami place Mousso et Obima. Et il faut qu'on canalise les sources. Non, on canalise. De mon abatou, mais là, oh, oui, on a ma boule. Ça m'a dit boulot tes sources. Seulement qu'il faut canaliser pour que Maïe bima proprement. Qui va le faire? C'est aussi des moyens. Et aussi, il faudrait signaler que l'Organisation mondiale de la santé a l'ingaraté batouba consommer maïwana. Alors, barake, ils ont dosé. D'ailleurs, il y a une médecine traditionnelle, ils ont dosé. Il y a une maïwana qui a dosé. Et les Japonais sont venus au Congo. Creusa 8 forages pour le territoire de Mbanzangungu en 83. Si vous avez Mbanzangungu, on a combien d'habitants en 83? Moins de 15 000 habitants, on a 10 000 habitants quelconque, plus ou moins. Moins de 15 000 habitants. Ce qu'on connaît le nom Mbanzangungu, c'est le territoire de Mbanzangungu. Mais malgré la croissance démographique, on a multiplié par 3 le nombre 83. On a 4 forages. Et 4 forages, on a mis ça, tout ça, la mort, tout ça, la bien, et ils ont un problème. Ils ont tout et ça, donc, et on a divisé par 2. Population croître, mais maille et kiti. Vous comprenez un peu? Et le programme de 100 jours prévoit, c'est 2 forages pour voir comment on a 6 de manière à créer équilibre dans la distribution. Non, bon, d'ailleurs, pendant je profite de l'occasion pour faire le programme japonais. Les Japonais, continuer le programme en 85. Il s'est fait qu'en 84, il y a eu quelque chose de pas bien et c'est produit chez Bango. Il fallait qu'ils privilégier leur pays que chez nous. Alors, en 85, ils ont raté, sous Mobutu. Ils ont sollicité Congo, ils ont un programme pour le Congo. Sous Joseph Kabila Kabange. Bah détournement bah commission T et bah japonais bah silika bah zonga nambongo na bango. Vous comprenez un peu? Un problème d'homme dans ces pays tu sois. C'est-à-dire le problème c'est que c'est juste une parenthèse que j'ai ouvert. C'est-à-dire que les programmes sont bien établis, bien élaborés, mais l'exécution pose problème. Oui, c'est ça en fait le problème du pays. Le pays a un problème de pilotage, de coordination. De coordination, très bien. Oui. Alors que le programme de 100 jours, ceux qui vraiment la volonté, non, il y a un programme déjà au Japon pour le territoire en Mbanzangungu. Donc des études au préalable, être au courant et se mettre au parfum des dossiers précédents avant de s'engager. Très bien. Vous comprenez un peu pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse-là, il y a un programme japonais pour le Congo. D'abord, il y avait à ce moment-là nombre réduit à population. Voilà. Mais déjà, l'étude de faisabilité, c'est là qui est bien parfait et bien, bien fait. Et le Japon qui revient avec un financement sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a qui sous Kabila, sous Félix.
Quand le gouvernement, la présidence, donc le directoire du cabinet du chef de l'État, bâtit le mbongo wana pendant 100 jours au profit en Banzangou, pourquoi pas se référer qui carrément dans le programme japonais wana et il y a qu'on a pu profiter, exécuter le programme. Vous comprenez un peu la coordination, le pilotage, l'organisation, le management de projet. Le projet peut être là, mais vous pouvez aussi le faire exécuter autrement. Très bien. L'essentiel, c'est obtenir le résultat. Des bons résultats. On veut le forage pour Mbanzangou, mais Mbanzangou est déjà bénéficiaire d'un programme international. Au lieu de débourser le 200 000 $ pour Mbanzangou, pourquoi pas faire revenir le même partenaire, il va finir le programme d'abord, puisque Congo va dépenser à 50 francs. Financement, oui, t'es pas là-bas. Mais à 80 ans, Mobutu a 50 francs. Mobutu a autorisé à une équipe qui va accompagner. Il va foutre la main d'œuvre. Japon, il y a un nyonso. Bazongi peut sous Félix, abasenga bango pe commission. D'ailleurs, on n'est pas Kabila. Alors que Mobutu a senga bango commission. Vous comprenez un peu? Bah préférer détourner les 200 millions, mais bah exécuter pe projet. Et les 200 000 $ plutôt. 100 000 $ pour chaque forage. Il a fallu bâtir la bango 2 forages. Donc, bah préférer na bango ba détourner mbongo, voilà. Mais bah pesi mbazangongo, bah forage na bango te. C'est inconcevable. Tout ça, c'est l'absence de la volonté politique, voire administrative. Donc, je parle du pilotage, de la coordination et de la politique de faisabilité dans l'exécution. Très bien. C'est ça le problème. Toye na Chilejelu. C'est un programme de 28 mois. 28 mois, parfaitement. Ok? On devait en réalité, combien de mois déjà écoulés depuis le Chilejelu? C'est plus de 13 mois. Non? Chilejelu, 13 mois. C'est plus de 13 mois. Ouais. Puisque ça m'a l'occasion d'akouti Chilejelu. C'est un projet déjà. Continuer à mon Chilejelu. Le gouvernement Chilejelu, pourquoi? Ça a été conçu avant et mais bango va tout exécuter. Quand tu vois Chilejelu, quel est l'impact de Chilejelu sur terrain? La route secondaire, au Sala. La route secondaire na Kinshasa. La Salita. Tu vois un peu ça? La route Moussa Baki Mati aéroport direct. Non, je vous fais juste voir l'absence de la coordination. Et l'échec de l'exécution. Bazo piloter malamouté en fait. Mais bon ezobima. Bon ezobima. Mais bazo ko employer yango le lenge sengelité. Tout ça pourquoi ba ramassaka. Bon rayé copier boy. Bazo ramasser. Kono bazo na balabala nini batie. Les études réelles ne se font pas. L'étude de faisabilité. Mais quand on parle de l'exécution, Eric, en réalité, l'exécution, c'est quoi? Ce sont le préalable. Très bien. Dans les préalables, nous avons la problématique. Dans la problématique, nous avons les terrains. La problématique qui est posée, il y a des questions qui sont posées, pourquoi, est-ce etc. Qu'est-ce qu'il y a concrètement on cherche à comprendre le vrai problème. Le vrai problème. Très bien. On l'identifie. C'est ça l'exécution en réalité. Par après, on va se mettre au travail. La matérialisation. Voilà. L'exécution en question du projet, ce n'est pas seulement on vient directement, non, bon, il faut ça là. Non, quand on parle de l'exécution du projet, c'est comme moi j'organise mon activité, même la modération fait partie de l'exécution du projet. Tout à fait. Donc, par exemple, le Premier ministre Samaloukonde a lancé qui zéro trou na Ena Jantiningo. Et échoué, hein? Non, attends, l'exécution a commencé à partir de l'inauguration, à partir du lancement. C'est ça l'exécution. Mais posez-leur la question. Lors de l'élaboration de ces projets, quelles sont les études réelles pour que l'exécution, la expertise avant exécution proprement dite? Posez bango question. Puisque quand vous rédigez un projet, vous faites des études, non? Mais avant aussi d'exécuter, il faut faire une étude de faisabilité. Vous avez fait des études par rapport à la réalité du problème, comprendre le problème, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut résoudre. Mais avant d'exécuter, il faut passer à l'étude de faisabilité, comment on va exécuter. Puisqu'on sait que Kinshasa est un Abamaboulou. C'est ça déjà le problème. Mais dans l'exécution, comment vous allez exécuter, par où il faut commencer? Il faut aussi une étude. Ce qui va s'aller Kiango, Yebisanga, combien d'avenues? Et donc, on est à combien de pourcents dans la réalisation des zéro tours? Là, l'université va trouver Zali.
Zela Tchango na Kindaro à trois ezali. Là, il y a Baouti Kosala na Kasavubu Awa, croisement Kasavubu Université. Baouti Kosala Kara Siko, place même place on batiki Maï Maboulou. Vous comprenez un peu le jeu. Tout ça, c'est l'absence de la coordination. Et un problème d'exécution. On n'exécute pas bien le projet. Du coup, impact moyen Zala exact. Alors que ceux qui vont exécuter le projet comme il se doit, l'impact sera direct et immédiat. Vous voyez un peu ça? On ramasse des choses. Mais à la différence, et là on a aimé notre programme de développement local, et ça que vous sentez au moins on a essayé d'identifier le problème. On vous parle d'un programme de 4 axes, on vous parle des infrastructures socio-économiques, on vous parle de priorités. C'est au moins quelque chose de structuré. Mais la question, est-ce qu'il y a dans la réalité et la pratique? Ce que j'ai aimé dans le programme de développement local, c'est la structuration du problème. Est-ce qu'elle est bien exposée? On sait voir, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, vous sentez que le ministère du Plan a pris son temps pour la première fois. Oui. Vous sentez vraiment qu'ici, il y a en réalité, il y a 3. 4 mois de communication. Tout à fait. Vous sentez une structuration. Donc là, il faut féliciter Christian Mwando Simba pour la première fois. Parce que je ne suis pas d'accord avec lui dans l'identification. Mais on a avec un envoyé, on peut savoir explication. Monsieur l'Excellence. Le problème, c'est quoi en fait? Vous voyez quand déjà on est conscient du problème, quand on sait déjà identifier le problème, c'est une part de réussite. Très bien. Quand tu ne sais pas dire de quoi tu souffres, tu sais que tu ne peux pas te guérir. Ouais. Tu continueras à avoir même un médecin aura beaucoup de difficultés. À soigner. Parce que à l'hôpital, après cette solution, il y aura un monde qui est hôpital et que les signes vitaux ils se présenter malade, le médecin a un examen belé. Jusqu'à ce qu'il va trouver la réponse avant personne qui s'est. Soit trouver la réponse à personne qui s'était. Jusqu'à éviter aux la nini. Exactement. De quoi tu souffres, Eric? Le roi est belé à soigner pété. Sur un programme de développement local, tu sens que le programme est structuré. Est-ce qu'elle est tes alliés bien présentée? Oui, on sait que le problème général du Congo, c'est un problème d'infrastructure de base. Quelles sont les infrastructures de base pour l'économie de la République? Il faut nous assurer de la circulation de personnes et de marchandises. Tout à fait. De manière à obtenir la croissance économique réelle et créer une chaîne de valeur circulaire. Vous voyez un peu ça? Donc, on s'organise à ce que les infrastructures de base aient à la doter de la population. Avec quel objectif? Obtenir à la fin une croissance économique réelle. C'est ça l'objectif. Voilà la raison pour laquelle le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Akenda qui a un partenariat avec le Kenya. Automona qui une mission commerciale et celle qui na Mboka Congo avec des investisseurs kenyans. Il faut identifier les opportunités et avec quel objectif? C'est faciliter, améliorer et assurer le transport de biens et de commerce et plutôt de marchandises. Ça fait ça la priorité. On ne peut pas parler croissance économique si c'est qu'on produit les à côté kamaté. Très bien. Et là c'est le premier défi. Il y a un gouvernement congolais. Le premier défi, il y a un programme de développement local. Nos territoires, nos entités territoriales décentralisées produisent. Mais Batekarani, Batekara Wapi. Il faut qu'on permette la production de consommation comme la production commerciale. C'est comme ça qu'au moment la vie en société, la population congolaise est matie. Mais ce qui est le producteur, on continue à côté pour asomba lipa, pour atteindre sa moana, puis asukiwana. Moi je connais des mamans, abimisi mukala neya manio kwa asali kwanga pour afuta minerva la moine. En matin journée. Ah mais on tourner dans la fond d'ailleurs on a liboso, on tourner avant. On continue à ça la mukala, on a pas vu que mukala o eze ya marché,
oyo eza Etienne, oyo kuna eza oyo kuna eza Nathalie, oyo kuna kofuta mapa, oyo kuna okosomba sapato, oyo kuna kofuta ndako, oyo kuna kofuta régie des eaux, kuna ya SNEL. Azoba le rare. Donc essaye de pas la charge aza ko rond-point ba kino palomaka. Aza ko rond-point. Alors, quand est-ce que cette maman créera une entreprise et réussira de par ce qu'elle a comme activité? C'est comme ça, vous verrez dans ces programmes, le gouvernement est en train d'encourager des collectives, des coopératives agricoles, pour encourager de manière à booster la production. Mais quand il encourage, est-ce que lui déjà comment on appelle ça, un fondement, Ateli Bango, beaucoup les fondements là. Ateli Bango, un fonds. Puisque d'abord l'économie. Et le fonds Ateli Bango, on a des coopératives agricoles, on peut ça bango bas semences, parce que si on peut ça qui va misous déjà, bah misous non va zuiter, bas semences pour que bah croître production à bango, na bon grand. Puisque très souvent ils allaient en bon on est sur en grand bon on est sur bas semences non, après si bango fonds de production. Produisez. On a peut savoir nos infrastructures socio-économiques. Est-ce qu'il a identifié toi? Les coopératives sont toujours enregistrées. Il y a des associations, non? Les coopératives sont des associations. Ils sont toujours enregistrés. Le problème maintenant, c'est toujours le pilotage, l'orientation, la canalisation. Les coopératives sont là. Elles sont identifiées, tu sois quand t'inquiète pas. Elles sont là. Mais le problème, est-ce que ce sont des coopératives actives? Ça ne sera pas ce qu'on voit toujours, un acteur politique, à Salimo Elo, on est Moroboye, il sait que l'État va financer, etc. Donc, il y a ce qu'on a calculé déjà, il a commencé à créer des structures pour récupérer. Bon, et ça, hein? Et on peut aussi que ça les mara déjà. Il y a beaucoup de qui. Mais pour la tour Oyo, je crois que ma coopérative va se retrouver. Est-ce que ce sont des coopératives réelles? C'est ça les problèmes. C'est ça le problème. Au moins tu sois. Et dans ma coopérative, il y a tu sois des politiciens. Mais le problème, impact, il y a coopérative à sur tes amis. Azan a combien de structures on a quatre naïe? L'État fallait il y a un ministère de l'agriculture a ascendé la structure par catégorie de production, par culture. Et permettre à l'État qu'est-ce qu'il faut faire dans la coopérative qui gagne son gros pakala. Vous voyez un peu ça? C'est là où nous parlons de l'exécution. Là où nous parlons de la coordination. C'est ça le problème. En réalité, le programme est parfait. Depuis que moi j'existe, le programme on a yebi, il y a un programme de développement local. Très bien. Mais maintenant, parlons un peu. Il y a Mbongo Bateli Bango. On aurait appris, d'abord, on informe à l'opinion que ces programmes, il y a développement à 145 territoires, créerait pratiquement 26 millions d'emplois. On a étendu la République démocratique. Ça, c'est la première. Deuxièmement, il faut savoir, Mbongo va faire chaque province. Tout ça, on a pratiquement 26 provinces. On parle de 10 millions de dollars. Est-ce que chaque province a un problème moko ou est-ce qu'il faut que 10 millions, il ne faut pas qu'on répartisse par province par rapport il y a ma difficulté par exemple l'exemple il y a Katanga, le grand Katanga, nous le grand Katanga, mais tout ça le Mami, ok, aujourd'hui na Maïndombe. Est-ce que ceux qui appellent Maïndombe 10 millions de dollars, après ça s'appelle le Mami 10 millions de dollars, ils ont le même problème? Vous savez, en réalité, mais moi je suis contre cette façon de faire les choses dans ces programmes. Je l'ai toujours dit. Même Nandaku, papa en a 10 bana, à 5, Bozara à 5. Il y a des problèmes. Ce sont les mêmes problèmes et les problèmes spécifiques. Tous les enfants doivent manger. Tous les enfants doivent aller à l'école. Tous les enfants doivent avoir des chaussures, s'habiller, être propres, être coiffés. En droit à l'eau potable, à l'électricité et aux loisirs. Ce sont les besoins. À la sécurité. À la sécurité. Ce sont des besoins primaires et généraux pour chaque enfant. Tout à fait. Et tous les enfants en ont besoin. Mais dans la spécificité, tu sais qu'il y a un problème, par exemple un problème asthmatique, d'asthme. Il est asthmatique. Lévi là-bas a peut-être un problème de névrosité.
Stéphane Balamwangelou, à son tour, est allergique au matembele. Gims Lokomu, lui, est allergique au bitekou-tekou. Monsieur Jancy. Qui parle là, Jancy a peut-être un problème. Il est à Kokorane Malilité. Vous comprenez un peu ça? Donc, le papa est là. Le papa est là. Le responsable de la famille. Le responsable de la famille. Ouais. Il s'est fait que Nanda Kona Biloko Roli Ezati. Ayebi que nena marathon lo ko fona luka bilia ba na nga bazanga maite bazanga courante régime de kata maite esnele kata courante ce que zangi ndaku nga pesa ini et kufi papa na nga balingaka TV bakoka ko vanda na ndaku te soki TV ezati et puis pour na ko éduquer bango bien aboya bazaka libanda qui n'arrive pas à voisin hôtel à TV. Voilà. Mais il s'est fait que au-delà de besoin moi la nuit on a posé allié le konahi. Mais papa papa yebi que il faut biloko salani. Ezala. Entre biloko ezala n'a ko satisfaire Gims ou aliaka bite écouter. Qu'est-ce que le papa va choisir? Il faut biloko ezala. Merci beaucoup. C'est ça le programme de développement local. Très bien. La République démocratique du Congo a un problème d'infrastructure. Un problème d'eau potable, un problème d'électricité, un problème de... Quand je parle des infrastructures, ce sont des infrastructures socio-économiques, des infrastructures sanitaires, des infrastructures scolaires. Et le père sait que c'est ça la priorité. On n'a pas besoin d'avoir dans des spécificités. Bon, lui, comme Lévi est nevreux, tout qu'il n'a pas caprice, n'importe qui Lévi a aussi à tout moment. Non, on doit faire en sorte que Lévi a quitté sa candidature à comprendre que les réalités de la famille, et ça d'abord nous, donc ensemble, pas Lévi. Voilà. Mais le vrai problème, ça va non, on doit faire comprendre à Lévi. Oui, on s'y à tout moment, mais tellement l'intérêt général. Gims, le roi de leur habite, écoutez. Supportez-les à ta soupe. Mais, ndak mon bessalani. Elia. Te supportez les soupe, supportez les ta foufou na mungwa. Ah, voilà. Le col a sur Azara asthmatique. Tout quand on a fenêtre, et tout fond la fenêtre, à la sécurité. Vous comprenez un peu? Là, ce sont des résolutions générales au profit de tous. On veut privilégier les intérêts de tous, généralement. Voilà. On sait qu'en République démocratique du Congo, le premier problème, ce sont des infrastructures. Bah. Dis-moi. Les alités, infrastructures. Oh oui, il faut que tu identifies le problème par territoire. Mais nous savons que dans la généralité, vu le moyen que nous avons, ce que tu as qui est dans le détail à chaque territoire, tu vas résoudre l'autre. Mais du moins, il y a une vérité. Comment on a un problème en Zéla? Ouais. Comment on a un bateau de pêche? Ouais. Comment on a un problème d'électricité? Comment on a un problème de maille? Comment on a un problème de soins de santé adéquats? Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Très bien. C'est ça le programme de développement local. Alors, ne tenons pas rigueur au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'argent, non. En réalité, ce n'est pas par rapport à la grandeur, ou à la grandeur plutôt par rapport aux étendues superficielles, c'est par rapport aux privilèges et aux priorités. La priorité du Congo, ce sont des infrastructures de base. C'est l'eau potable, c'est l'électricité, c'est la scolarité des enfants, c'est ta santé, Eric Chiswaka. Okende na hôpital ya malamu, o mena bakis o eza périmètre, batika koteka bakis ya bato sida. Ba hôpital ndeti oto monaki na kananga ya Stéphane Azayaki kuna ezanga lisusu bakisi te. Ndenga batinela vidéo ya ba orphelin bazola la mabele ezala lisusu te. Binteka bazo swaba na wana esa le malisusu te. Vous comprenez un peu ça? Donc, ce sont ça les priorités. Quand ça va créer 26 millions d'emplois, écoute un peu mon cher. Voilà, c'est la population. Les tétés. C'est comme quand on a lancé le programme de Kinelenda. Kinelenda va engager en réalité plus de 4000 jeunes. Et il y a un système d'incubation directe où ils ont mis en place dans la Banque mondiale. Direct, tout à fait. Et qu'à la fin, il y a exécution un programme. On dirait qu'il y a un journalièrement. On va incuber, former, après exécution, il y a qui créer une entreprise avec un programme d'accompagnement, vous le savez. Et c'est la même politique qu'on va faire avec le 145 territoires, le programme de développement local. Quand ça crée de l'emploi, ce ne serait pas des emplois permanents.
Il y a ceux-là qui auront des emplois permanents. Comment? Parce que des infrastructures auront besoin d'entretien. Ceux qui ont créé 26 millions d'emplois, il faut qu'on pense l'entretien, il faut qu'on divise un moment par 3. Quantité on a monsieur de rotique là, ils pour l'entretien d'infrastructure. Et monsieur son a que Luka Misala, car on a infrastructure on va retonga wana, ba monsieur ba comme ba caissier, monsieur ba comme ba agent sécurité, ba gardien. Et en dehors, il y a tiers qui pour l'entretien. Oh, on a très bien. Mis ça là, même infrastructure. Parce que nous aurons besoin de médecins, nous aurons besoin des infirmiers, nous aurons besoin d'enseignants, nous aurons besoin même de militaires et de policiers. Parce que quand les besoins accroissent, la nécessité aussi s'oblige. Il faut résoudre ces problèmes-là. Très bien. Très belle chose, exposée à Kitoko. Comité de pilotage. Est-ce que cette fois-ci, le projet à 145 territoires, dans un comité de pilotage, il y a Malam, alors qu'on sait dans le projet Utikoleka, il n'y a eu que des détournements. Et certains ont été libérés, d'autres ont eu des grâces présidentielles, etc. Qu'est-ce qui garantit que dans le comité à pilotage, on a un scandale? Puisqu'ici, nous parlons des millions. Milliards. C'est un projet de 1 milliard 660 millions de dollars américains. Quand je dis millions, je fais allusion ici à certains projets qui nous ont précédés. Par exemple, 100 jours, détournement à 57 millions de dollars, etc. Et tout ça, le projet Tiléjo, on parle des millions de dollars. Et les 57 millions, en réalité, dans l'Obaka, les arabes péjoratifs. Et ça, détail, monsieur, pourquoi on préfabriqué, non? Oui. On va préfabriquer. Est-ce que le dossier est commenté? Est-ce que le dossier est oh, Jean qui a boula outil ko sala wana. Et ça a peine à 100 jours, en fait, le 100 jours en réalité, ça a été un fiasco pour la République démocratique du Congo, voire pour le mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans mascarade. Et ça a théâtre. Il faut dire la vérité. Très bien. Il n'y a pas que les 57 millions de maisons préfabriquées. Il y a beaucoup là qu'on a volé, qu'on a dit. Dans l'hôpital, Jacques Yabou, là, le gouverneur a outil qu'on réhabilité. Ça là, un programme à 100 jours. Oui. Tu vois ça, la maté, pourquoi? Quel est l'hôpital, l'école Mokengeli, na Lemba? Au moins, on a comment la fissure. Oui. Alors que l'école on va belge va tomber la biso et ça dit années des décennies des décennies ici na 100 ans et ça covid là coexister pour les amakasi mais l'école va outi kotonga awa na 2019 ma fissure bah oui on a foutre va tindeli ba on foutre parce que va tindara va tindara ba foutre toi c'est la honnête Eric toi c'est la honnête le problème du Congo je toujours dit c'est les Congolais n'allons pas chercher à gauche à droite ni même Dieu ne va pas nous répondre. Il a tellement pitié de nous que il s'est dit, mais vous savez quand quelqu'un a pitié de vous, hein, c'est le sentiment le plus méprisable. Très bien. Les sentiments le plus... En fait, il ne faut jamais accepter qu'on ait pitié de toi. Dieu a pitié. Tu sais, Dieu vraiment, Dieu a pitié de nous, mais Dieu quand il a pitié de toi, il t'aide. Maintenant, on va aider les Congolais. Comment pitié, il y a mépris. Je vous donne tout. Vous êtes incapable de capitaliser toutes ces richesses que n'a pas Sibinou. Chisoka, j'ai été dernièrement à Matadi. Tu as déjà comme à Matadi. Matadi c'est la pierre, la fille de Matadi. Matadi c'est la pierre. Mais tu peux imaginer que l'État congolais a organisé secteur et carrière. Il y a organisé secteur à carrière. Il y a l'État congolais. Oh, Kabila Monaki, ça va chinois carrière officiellement. Ça la robe à l'Igui au sale. Ah, na congolais moko. Le reste. Moko za nango Katumbi. Il y a pas za nango na carrière. Na ba na Congo central, na Matadi. Ah, na Matadi. Ah OK. Za ba chinois. Bango ba to ba gérer péage wana nyoso. Puis ba pesa bango je sens péage ba bongisa nzela ba to. Bolimbi sanga na lo ba mamna bino tele lo na bo makambo. Mais tu sois vous savez Dieu se fâche de nous tout le jour. Il est tellement déçu de nous. Les Congolais ne font que décevoir le Créateur. Ils se posent des questions. Quel est le péché que j'ai commis, moi, Dieu? Imagine que Dieu lui-même se pose des questions. D'avoir créé l'homme congolais. Il a pitié de nous. Et il a pitié de nous dans un sentiment méprisable. Pas un sentiment divin. Parce qu'il regrette
L'État congolais, secteur de carrière, ma banga oyo, chinois azo teka yango, azo sale lango nyonso oya lingi, l'État congolais l'obité. C'est une substance minérale de faible valeur. Ma belé na biso bobi ke voyageur baté karango par kilo. Boye biango. Bazui ma belé na biso. Ma belé kaka oya. Basali ba étude nango. Baté kaka yango passer yango bilanga. Bayebi ke ma belé na biso zali ma belé moko benga ngo fertile. La terre une terre fertile. Et 1 kilo baté karango. Bazui yango baté koteka. 12,5 euros. 12,5 euros. Dans d'autres pays, pratiquement en dollars. 15 euros. Pratiquement en dollars, ils ont nagé là-bas combien? On a 1 kilo ma belé. 1 kilo ma belé, kaka. 1 kilo ma belé. Je ne parle pas d'un sac. Hein. 1 kilo ma belé. Je parle d'un kilo. 12,5. 12,5 euros. Donc ça vaut pratiquement 15 dollars. Voilà, on a en Suède. Ma belé à Congo, bazoui yango baké koteka. 1 kilo. Mais le code minier, mais la code minier, n'a bengi ma belé, n'a libanga ba substance minérale de faible valeur. De faible valeur. De faible. Alors que la concession a dit ma belé na biso na Brésil. Brésil peut exporter ma belé, mais yé a gagné na yango. Biso to perdre. Mais biso ne to perdre rapport. Excellence Jean-Lucien Boussa. Nos yeux sont là. Nous allons y revenir. La terre congolaise. On exporte. On vend la terre congolaise. Oui. Mais Congo a bénéficié. Le législateur congolais écrit dans le code minier substance minérale de faible valeur. De faible valeur. Ça ne vaut absolument rien. L'article premier. Alinéa 28. Quater nangoso tangi babenga la pierre na sable substance minérale de faible valeur. Il a fait ça expressement. Il était. C'est le législateur congolais qui a fait ça. On va poser la question aux députés. Ils le savent, ils lisent, ils connaissent le problème. Comme les Safou. Je suis sérieuse, tu sois qu'à aller là-bas, que nous retournons à des députés, bon, mais là, puisque bateau, on va se faire un monsieur bazar reconduit, bazar wana. Va renouveler la monde. Dans la terre congolaise vendue, mais biso toi profiter la mode puisque le bien vous allez faible. Yo se ba kutu la terre kaka que notre talent ba chinois ba exploiter mabanga na matadi yo kakandat. Nos frères bazon nyo comme on a kobeta pouf pouf dans des conditions inhumaines. Et bango peut ba profiter na on a des ordres à l'état congolais. Bon, c'est normal, ce sont nos frères. Mais les expatriés, quand même, ne peuvent pas commercialiser comme ça. On exploite les minéraux du Congo, ils ont bénéficié de la Congolais. On exploite le pétrole du Congo, ils ont bénéficié de la Congolais. Même la pierre. Même la pierre. Même pas $1, ils ont quota. La pierre. C'est grave. En fait, c'était juste pour nous faire voir, Eric, la négligence de l'art démocratique du Congo dans certains points. Vous voyez un peu ça. Le problème de ces pays, c'est un problème du Congolais. Ce n'est pas un problème du président Félix. Certes, il est Congolais, quand je parle du Congolais, donc lui étant Congolais. Mais pas lui étant président de la République. Ok. Parce que peu importe la volonté politique qu'il peut mettre en place, mais puisque le Congolais lui-même n'est pas conscient, tout ce qu'il mettra échouera. Ok. Tant que Eric ne comprend pas qu'il a une part de responsabilité dans la bonne marche des institutions de son pays, le Congo ne va pas avancer. Tant que Marie-Lou ne sait pas comprendre son rôle dans l'épanouissement et dans le développement de son pays, le Congo ne va pas se développer. Chacun de nous doit comprendre sa part de responsabilité. Donc, nous sommes tous des copropriétaires de la République démocratique du Congo. Mais tout à fait, il a raison. Alors, quand il parle de copropriétaire, en réalité, nous avons des obligations. Des responsabilités. Voilà. Chacun doit faire quelque chose. C'est quelque chose qu'il n'avait pas dit, en fait. Oui. Il a juste parlé des appartenances du droit, mais il n'a pas parlé des obligations. On a des droits étant copropriétaire, mais on a également des obligations. Qu'il faut observer. Mais les Congolais réclament ce droit sans pour autant observer ses obligations à lui, ses devoirs. Alors que même dans l'école primaire, on a les devoirs d'un citoyen envers sa patrie. Si nous sommes copropriétaires et que nous avons des droits, c'est que nous devons également observer scrupuleusement nos devoirs, nos obligations. Mais les Congolais ne veulent pas. Ne veulent pas. Si un bon projet, Netiboy. Dans ta question de pilotage. Ouais, de pilotage. Tu sais qu'il est réservé 7% de rétrocession au comité, au comité local.
va servir de supervision dans le programme de développement local. Le comité local nous a piloté par les AT, les administrateurs de territoire. Ce qu'on tourne lié administrateurs de territoire. Et pas IGTR, inspection générale de la territoriale. Beaucoup de membres, mais pilotage est administrateur du territoire lui-même. Et ils font partie de ces comités locaux. Ok. Mais le problème est que ça est lié projet dans le gouvernement central PSC. Tout est lié à Théoana. Quel est le plan de développement que tu as toujours eu pour ton territoire? Est-ce qu'il y a beaucoup de Congo? Le problème du Congo, c'est l'homme congolais. Donc, il y a un plan de développement pour son territoire, mais il est quand même l'administrateur du territoire. Malgré nos provinces souffrent de la rétrocession, oui, que notre pays souffre de la rétrocession et la caisse de péréquation ne fonctionne pas comme il se doit. Nous prions que Félix Akende a caisse de péréquation et vivre. Nous prions vraiment. Comme ça, tout à l'heure, ça raison. Entre-temps, bien que dans la caisse de péréquation, dans la rétrocession, nous savons qu'il y a des sacs où il y a Kakinte. L'impôt foncier. Et il y a qu'un gouvernement central. Mais pourquoi la province la province n'a pas absence de politique? Absence du management. Voilà, il faut que le président Félix ait définir politique et gestion province. Même le gouverneur ne font absolument rien. Vous allez rien. me dire que tous les gouverneurs appartiennent à l'Union sacrée ou à l'IDPS. Non, quand même. Demandez à Ngobila. Lui-même qui bénéficie de ces privilèges dans la province, monsieur Ezorate. La rétrocession. Il y a la rétrocession, il y a un appui. Au-delà de la rétrocession, donc tout est appui à gouvernement central obligatoire et pas gentil Ngobila pour la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, depuis toujours, a de priorité à la ville de M. Zorate, à la province de M. Zorate. Par exemple, sur le plan de la salubrité. La salubrité à Kinshasa, ça n'a pas hôtel de Villiers, le gouvernement central a payé sa Kambongo parce que c'est la capitale. Oui. Mais tu sais quoi? Tout le monde a Nambongo va payer sa cahier, n'a pas taxe au Yazora, n'a pas impôt na yasa la ranine na Kinshasa. Il y a le barafachi béton, il va Monsieur le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka, si réellement il y aura qui batté, les Kino devraient en réalité consentir un pacte, vivre un pacte de gestion. Mais comme on a à Kinshasa, nous comprenons que la gestion est plus que calamiteuse. Il y a eu des abéka yangando. Tu ne sauras pas rire. Vous savez, quand on regarde les choses aujourd'hui, on se rend compte que le pays RDC est en train de disparaître. Et personne ne voit. MK Dima, je te dis merci l'artiste. A sali deux peintures. Peinture à Liboso. Félix n'a drapeau qu'on a vendu. À Lati Varese à Léopard. A vendu des bonga. Car ça RDC va mon sens au tonga. Yamik Balé. Assisi kotonga Lati veste. Cravate. Chemise à pembe. Asimbisiko au Congo comme Mobimba. Si quand d'autres n'ont pas qui s'est monsieur le prophète. Pour nous assister au Tongate. Très bien. Non, nous vraiment Félix assister au Tongate. Donc, ils ont marqué belé. Hein? Je peux diriger ce pays. Hein? Le pays actuellement, nous avons chance de rediriger le Congo, ça va Kassavou ou Mobutu. La Lumumba, le Premier ministre. Tu vas chance à Congo. Bisous, tu Libabé. Mabo Mignonso, Libabé. Tu sais, il y a un ministre, c'est un autre exemple. Aussi, le ministère, par exemple, il y a plein. Dans le zone du maillet pour le programme local de développement, mais dans les bisous, tout les jours, nous avons l'identification. Il y a aussi un plan sur base d'estimation. Le ministère, il y a plein de caca. À estimer le nombre de population. Oh, tu sais quoi? Plus ou moins. Il ne sait même pas par où il doit commencer. Na Kinshasa, plus ou moins 60 millions. Là, on a plus ou moins. Non, le Baming, tu n'as pas ça problème. Tu as la mortalité. Tu sais que tu n'as pas ça problème. Na Kinshasa, tu sais quoi? plus ou moins. Tu sais que tu n'as pas ça problème. Na yembi ça le ministère, il y a plein. On a le Bayango.
Nos quartiers ont des effectifs réels. Tel plan pour l'identification, ça n'existe pas qui soit quand. C'est faux. Chaque bureau de quartier, chaque état civil en République démocratique du Congo a un service de la population. Nous sommes un service à la population, les Salaranini. La population n'est pas que locale, n'est pas que nationale. C'est l'ensemble de tout ce qui constitue la population de ces contrées. Pourquoi le ministère y a plein de nouveaux adhérents, des employés, de sensibiliser les identifiants? On en a besoin. On aura un bon à l'État congolais, l'absence de management. L'État congolais n'a pas animateur, il va capitaliser tout. Ça, c'est un danger pour la République. Ce ministère, il y a développement rural. Obéla Moutou, de François Roboto, Obéla Moutou. Amata, oui. Il y a un comme une place, moi, il va à côté. Amati, oui, c'est ça. Quoi, il y a ministre du développement rural, il y a un comme une place, moi, il va à Banda, Obéli Moutou. Mais, viens au moins, il y a un qui l'homme m'a gouvernement de Warrior en compte. Merci beaucoup, Bébira Marilou. Oui, la thématique, elle est tellement importante, elle est vaste, mais le temps nous fait défaut. Oui. On va revenir encore une fois de plus pour bêter les choses par rapport au Yango. Mais avant que je puisse clôturer l'émission, est-ce que le président a prévu de sanctionner correctement ceux-là où il va y avoir une tentative? Il y a des thèmes, il y a détourner sur l'État. Peut-être les gens vont découvrir qui est Félix maintenant. Très bien. Peut-être les gens vont avoir la chance de le découvrir. Le vrai visage. Ils ont toujours dit, et nous avons toujours dit qu'il est doux, lent. Il est comme Dieu, hein? Lent dans sa colère, plein de bonté. Mais ce qui est vrai et bien, est que Dieu finit par châtier. Très bien. C'est ce qui est important et essentiel. Dieu finit par châtier. Merci beaucoup, Bébira Marilou. Merci à toi, Eric Tissoka. Et merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. À l'audimat. Merci à M. Sito Mambo. Merci à Guy Lokomo. Merci à Jancy Kibala. Merci à Lévi qui est sur ces plateaux. Merci au DG Stéphane Balamwangé. Merci. Et moi, je remercie une maman, Elisabeth, à Paris, pour ses contributions. Quand elle m'appelle, elle m'apprend beaucoup au téléphone. Maman Elisabeth, je ne vous ai pas oublié. Elle aime bien que je l'appelle Élise. Bon, ma chérie Élise, elle aime ça. J'apprécie beaucoup vos conseils. Quand vous m'appelez, c'est vraiment une maman qui m'appelle. Ça me va droit au cœur. Je remercie également Hélène Odjaeko en Suède, qui également nous encourage. Je devais vraiment leur dire ça parce qu'elles m'ont beaucoup parlé à l'oreille. Merci Maman Massengo. Merci à tout le monde, moi Pépé de Paris. Merci à toute l'équipe d'EDEM-TV, à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes très heureux. Continuez à suivre EDEM-TV officiel. Ce que nous faisons ici, tout ça pour éveiller conscience chez les Congolais. C'est très important. Prenez des parties essentielles, postez. Il faut que le président écoute. Le projet des 145 territoires, il a un projet Juncker. Si le président Félix Tshisekedi réussit à ces projets-là, alors le Congo, l'Afrique n'oubliera jamais le président Félix Tshisekedi. Merci à vous et portez-vous bien. À très bientôt. Merci Eric. DG Stéphane Balamwangé Congo ya Lumumba Congo na Fachi Beton Esengeli Tolanda Kango Gims Lokumu chaîne officielle les grands réalisateurs EDEM-TV officiel. Centre de santé Kalemba Mulumba. Vous recevez combien d'enfants ou combien de personnes par jour ici? Ça dépend de la période. Hein. Oui. Pour cette fois-ci, on reçoit 5 cas par jour. 5 cas par jour de malades. 5 à 6 cas, ça dépend de la période. Et vos actions, quel genre de maladies souvent fréquentes ici? Nous traitons la malaria, nous traitons le cas de diarrhée, le cas de malnutrition, le cas de VIH,
surtout le VIH, on a beaucoup de cas. Ici? Oui, ici au centre, on a beaucoup de cas. Nous traitons les infections respiratoires aiguës. S'il y a d'autres maladies associées, les infections urinaires et les IST, on traite aussi ces cas-là. Après les atrocités de Kamwana Sapo, combien déjà avez-vous traité ici? On a traité beaucoup de cas. On a traité beaucoup de cas. Si vous voulez avoir des preuves, allez-y chez la Fondation Kadima, vous allez trouver ces cas. Vous avez traité beaucoup de cas. Plus quel genre de cas? Les dénoués d'Angola, les déplacés internes, là où il y avait des conflits, et nos malades que nous résidons avec dans cette partie. On peut dire maintenant qu'il y a du calme, hein? Oui, calmement, on est calme, on travaille vraiment calmement par rapport à ces périodes-là. Il n'y a plus d'insécurité ici? Non, on est vraiment bien sécurisé. Bien sécurisé. Pan, balamwange, oh yeah. Politique et sociale, yamboka, économie yamboka. Waouh! Chers compatriotes, des fonds pharmaceutiques comme ça, avec à manger. Oui, à manger ici, on a donné pour les malades qui souffrent de la malnutrition. Les tuberculeux et les cas de VIH. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'attroupements dehors là. Ah, très bien, merci. Qui sont contenus? De l'autre côté, il y a la maternité. Maternité. Oui. Ça, c'est les post-partum vraiment immédiats. C'est quoi complètement? Post-partum immédiat. Ça joue deux rôles. Ça joue des rôles. Oui, si on a une femme à travail, on les reçoit ici. Si elle accouche de l'autre côté, on les met toujours ici momentanément et puis on les met dans le sac. Ici, c'est la salle commune pour la maternité. Il y a à peu près 6 lits. 6 accouchés. Avec le bébé, oui. On ne prend pas le bébé. Non, c'est ça je connais. Derrière, il y a les douches et les installations. Oui, installation, c'est propre. Je vois. C'est bon, c'est bon. On utilise cette sterne pour servir les accouchés et les malades. Et de l'autre côté, il y a l'incinérateur et les trous à ordures pour mettre les déchets. Quand on brûle les histoires, les cendres qui restent, nous mettons à l'autre côté. Avez-vous des difficultés? Vous demandez aussi l'appui des partenaires? Oui, pour le moment, on n'a pas le forage. Les salles que nous, on a, pour le moment, ça ne suffit pas. Si on peut peut-être agrandir pour les accouchés et pour les malades. Et aussi le nombre de lits, c'est tout. Nombre de lits aussi. Le microscope, ça ne fonctionne. Les laboratoires, ça ne fonctionne pas. Nous utilisons uniquement les tests de diagnostic rapide pour la malaria, seulement ça. D'autres maladies, s'il y a des examens à faire, on réfère à l'hôpital. Ok. Ça, c'est la salle des malades. Hein? Oui, je vois. Salle des malades. Voilà, ça passe comme ça, chers compatriotes. Vous voyez que vous êtes sur Redem TV officiel. Et cet hôpital, nous sommes précisément dans la commune de Nganza. Nganza, c'est là où il y a eu des atrocités à Kamwana Sapo, Yaboun. Boma Batumingi et consorts. Après le déplacement, il y a eu beaucoup de gens qui sont rentrés ici. Et ce centre de santé a besoin de vos appuis, a besoin des lits. On n'a pas assez de lits ici. Ce centre de santé, il y a ici, microscope, il y a médicaments. Vous êtes à l'étranger, contactez-nous. Nous allons vous donner les numéros directs de ces centres avec leurs responsables. Et puis, vous allez le parvenir en aide. Nous sommes à Kananga, précisément dans la commune de Nganza. Chers Congolais, n'abandonnez pas vos frères, n'abandonnez pas vos sœurs, n'abandonnez pas surtout les centres kassaïens. Ne les abandonnez pas. Vous avez les moyens et venez nous aider. C'est une très bonne chose. C'est déjà l'initiative est bonne. Vous voyez déjà que
C'est propre, en tout cas c'est propre. Même à Kinshasa, il y a des centres très sales. Oui, je peux citer même les noms de certains hôpitaux à Kinshasa très sales, mais je ne vais pas choquer les gens. C'est très propre, je vous assure, mais il manque le détail. Venez encourager les Congolais dans de telles initiatives. Sauver la vie de l'homme, c'est très important. Oh, DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Esengeli Tolanda Kango Gims Lokumu chaîne officielle les grands réalisateurs Edeme TV officiel Eyeli biso makambo ebele Masolo ya mboka Congo politique et sociale. Messieurs, dames, Tanguy Koki.